Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le logiciel de Cloud Backup que fournit Netissime avec l'offre correspondante. Donc j'ai parti du principe que vous avez déjà installé le soft en suivant le tuto qui vous a été donné. Donc, vous pouvez le voir, il est ici, donc je lance le logiciel. Alors, donc voilà, donc là vous arrivez sur la page d'accueil. Donc vous cliquez sur accueil tout de suite pour commencer, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit le statut de connexion connectée. Donc, c'est important. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pourrez rien sauvegarder ou restaurer. Donc, le statut de la protection. Actuellement, je ne suis pas protégé. Est-ce que je ne lui ai pas dit qu'est-ce que je devais protéger? Donc, bon, moi là, j'ai effacé ce que j'avais volontairement pour le tutoriel. Sinon, après, vous avez donc l'état du scan. Quand est-ce que le prochain est planifié? Vous pouvez également planifier, faire un scan immédiatement. La date du dernier scan avec l'heure. Et là, vous avez les informations de vos fichiers protégés, les archives sécurisées. Vous avez également accès à un historique. Donc vous, pour le moment, ce sera vide, mais quand vous aurez fait des historiques, on y reviendra. Vous aurez comme moi des logs. Vous pouvez double-cliquer pour avoir plus d'informations sur les différents logs. C'est assez pratique. Donc encore au niveau de l'interface qu'on peut trouver d'intéressant. Donc premièrement, vous avez ici, là, vous avez les paramètres du logiciel. Donc vous pouvez choisir 15 minutes, c'est ce qu'on recommande, mais vous pouvez changer les temps de synchronisation, tous les combien de temps c'est fait. Après, vous pouvez soit, comme moi, utiliser l'intégralité de la bande passante, c'est quand vous voulez que ce soit fait rapidement, ou vous pouvez utiliser qu'une, c'est-à-dire qu'il va limiter pour pas vous prendre toutes vos bandes passantes. Vous pouvez également paramétrer un serveur de proxy. Moi ici, j'en ai pas mis parce que j'en avais pas l'utilité. Vous pouvez également, donc ça c'est vrai que ça peut être utile si certaines personnes laissent tourner le PC la nuit. Vous pouvez planifier, vous voyez par exemple moi j'ai mis 23h à 5h pour faire une planification de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il faudra que l'ordinateur soit allumé ainsi que le petit logiciel. Voilà, donc après quand vous avez fini vous cliquez sur OK, moi j'annule parce que je ne modifie pas ce que j'avais en paramètres. Donc là vous avez vu ça, donc vous avez les paramètres, donc maintenant on va voir les aides. Donc les aides, c'est très simple. Donc concrètement, ça vous ouvre la page internet avec les aides. Vous avez donc différents petits tutoriels. Donc grosso modo, ça va reprendre ce que je vais vous dire. Mais comme ça, si vous n'avez pas compris, vous voyez, ça vous expliquera peut-être plus facilement pour les gens qui préfèrent un support pas PDF, choses comme ça. Voilà, donc bon, ça, on le met à côté, on n'a pas besoin. Ensuite, donc, vous avez concrètement les protéger. C'est là que vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous allez sauvegarder sur votre ordinateur. Donc moi, personnellement, je suis adepte de plutôt prendre tous les fichiers. C'est-à-dire que vous pouvez dans un dossier choisir les fichiers documents, que des fichiers de type email, que de la musique, que des images, que des vidéos, dans certains fichiers. Moi, je préfère tout sauvegarder. Donc je clique sur tous les fichiers. Bon, alors, là, on va supprimer le chemin actuel, c'était le mien. Donc là, vous choisissez, c'est déjà coché, vous mettez chemin perso. Donc moi, en l'occurrence, je prends pas un gros dossier là pour que ça se fasse rapidement. Je prends Iria, hop. Donc il vous indique le chemin, vous pouvez en ajouter plusieurs, il n'y a pas de souci. Moi je le fais pas parce que là sinon ça va prendre trop longtemps. Donc on lui dit OK, il coche la petite case. Après, si vous aviez voulu sauvegarder par exemple que des vidéos, enfin différents types de fichiers, c'est-à-dire que si vous avez un dossier avec des images, du texte, des vidéos et que vous voulez sauvegarder que les vidéos de ce fichier, vous pouvez à la fois sélectionner les extensions uniquement. Ça c'est vraiment un peu plus poussé, donc pareil sur tout le disque dur, vous pouvez rechercher ou un chemin personnel que vous indiquez. Donc là vous choisissez tout ce que vous avez à sauvegarder. Donc là vous pouvez également exclure certains fichiers de vos dossiers. Moi je le fais pas parce que bon, le but pour moi c'est vraiment de tout sauvegarder. Donc là une fois que vous avez fait ça, que là vous vérifiez que c'est bien coché, vous pouvez également vérifier que votre emplacement apparaît bien. Vous pouvez le faire directement ici, je préfère revenir sur l'accueil. Donc là oui, vous êtes resté sur vos logs, donc vous cliquez sur afficher l'activité actuelle. Donc là moi je vois que mon prochain scan est dans 7 minutes, je ne vais pas attendre, donc je scanne mes fichiers maintenant. Bon, il se trouve que voilà, moi le fichier était déjà sauvegardé, donc je vais en rajouter un petit pour que vous puissiez voir. Hop. Alors, donc, moi, je vais rajouter par exemple temp.
Ok, donc là voilà, on voit qu'il est donc bien apparu dans mes documents. Donc je lui dis ok. Donc je vais revenir sur l'accueil. Donc là, scan des fichiers. Voilà. Donc là, il scanne les fichiers qui ont été modifiés. Il me dit, il charge donc les fichiers en cours de traitement. Donc là, bah, moi, il n'y a pas énormément. Et donc là, oui, donc ce qui va dépendre au niveau du temps, c'est que par exemple, moi, j'ai 300 mégas, mais j'ai une super bande passante, donc ça va extrêmement vite. Après, tout dépend, vous, de la qualité de votre réseau chez vous. Hein. Donc là, on voit que il synchronise assez vite. Bon, je mets en pause en même temps que ça se synchronise. Voilà, donc retour. Donc là, on voit, il me reste 10 fichiers qui sont en attente de protection. Ça baisse rapidement. Voilà, ma synchronisation, elle est terminée. On voit que le dernier scan de fichier, hop, sauvegarde complète, parce que si vous la faites pas complète, je vous le dis. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser donc à comment restaurer ces fameux, parce que c'est bien de sauvegarder les fichiers, mais si on ne peut pas les récupérer derrière, ça sert à rien. Donc on clique sur l'onglet restaurer. Donc là, en fonction des lecteurs, hein, moi, vous voyez, c'était donc tout mon disque D qui est data. Je vois mes 2 fichiers, donc je peux les développer pour voir le contenu. Je peux également voir complètement l'intérieur des fichiers avec toutes les informations qu'on peut retrouver, date de sauvegarde, date du fichier taille, enfin voilà, on a vraiment toutes les informations. Bon là c'est pas forcément intéressant, c'est des vieux cours. Alors par exemple, mettons que je vais sauvegarder, donc, enfin restaurer, pardon, donc un fichier. Donc là, alors moi je maintiens la touche contrôle pour en sélectionner plusieurs, c'est pour faire un test. Donc voilà, je sélectionne ces fichiers là. Je lui dis suivant en bas tout simplement. Donc après vous pouvez prendre carrément un dossier. Bon moi je vais pas le faire, ça va tout me restaurer. Donc là, restaurer 7 fichiers pour un total de 616 kilooctets. Ok, emplacement d'origine. Donc ça c'est le plus pratique pour les retrouver. Ou alors après vous pouvez modifier pour lui mettre un nouveau emplacement si vous préférez vous restaurer dans un dossier que vous appelez restaurer ou quelque chose comme ça. Alors si le fichier existe déjà, c'est mieux de cocher cette case quand justement vous laissez de l'emplacement d'origine, comme ça il rajoutera un petit nom derrière pour que vous voyez que c'est le fichier restauré. Vous pouvez planifier aussi point de restaurant. Donc ça, moi je m'y intéresse pas. Donc là je lui dis terminer. Hop, bon bah là c'était très rapide, donc je vous invite à faire pause sur la vidéo pour revoir les informations, mais il vous informe donc de la même façon que vous faites le sauvegarde pour restaurer. Donc maintenant, petite vérification de ce qui m'a restauré. Alors donc on ouvre son explorateur classique. Alors donc moi je vais dire data, iris, temp. Donc là vous voyez, sans s'intéresser à mes fichiers, vous voyez qu'il a rajouté restored, donc comme dupliquant en quelque sorte pour moi le fichier vu que je venais de le faire, derrière chaque fichier. Alors je m'en pose. Donc moi je les supprime parce que ça ne me sert à rien de garder tout ça en RAM. Voilà, donc là vous avez vu l'utilisation au niveau vraiment du soft installé sur votre PC. Parce ce qu'il faut voir, c'est que si toutefois vous arrivez donc de vous faire voler l'ordinateur ou que tout tombe en panne, que vous ayez pas, ou alors que vous voulez récupérer un fichier par exemple depuis le poste d'un collègue, quelque chose comme ça, on a mis en place donc un accès direct par une page web. Donc je vous montre ça. Hop, là, on va agrandir un peu. Donc je vous laisse donc prendre connaissance de cette URL qui normalement vous est communiquée par mail et la recopier pour avoir le même accès que moi. Donc vous mettez, donc là moi c'est mon adresse mail qui me sert d'identifiant, votre mot de passe, donc je ne vais pas vous donner le mien. Si éventuellement vous l'avez perdu, vous pouvez cliquer sur email me my password, ça vous le renverra. Donc ensuite vous cliquez sur login. Donc là bon, moi on voit que mon PC c'est pas très pro, mais il s'appelle donc Torpa. Je clique dessus. Donc je peux voir mes fichiers récemment modifiés. Donc là, bon, bah, on voit c'était les derniers fichiers. Donc ça, c'est ceux que j'ai restaurés à l'instant. Là, vous avez différentes images. Enfin voilà, ça c'est mes dernières modifications. Vous avez les récemment protégés. Donc là, c'est ceux que j'ai protégés un dernier. Vous avez donc par exemple Pictures pour voir que les photos, présentation, documents, voilà, vous avez différents fichiers. Donc si vous voulez en récupérer un là, mettons vous voulez partager une photo avec un collègue, donc là ça me montre l'emplacement, je clique dessus, j'ai les informations du fichier, je peux cliquer sur download ou email pour le faire envoyer par email.
Donc mettons, je le télécharge. Bon, voilà, classiquement, il vient d'apparaître là, il s'est téléchargé. Et on pourra donc vérifier le fichier qui s'est bien sauvegardé. Donc pour ma part, il s'agissait donc d'une simple photo, hein. Voilà, donc on peut la fermer. Donc là, vous avez vu maintenant donc cet accès que vous pouviez avoir donc sur l'interface web. Ça, c'est vraiment très pratique quand même sans se faire voler l'ordinateur, si vous vouliez partager un document, tout ça, c'est super pratique. Moi, je m'en sers tous les jours avec mes collègues, ça sert bien. Donc dernière information sur encore, donc là on revient donc sur le petit soft, vous pouvez cliquer donc sur le à propos et dedans ça vous donne donc des informations. Donc dedans vous pouvez avoir par exemple, vous avez l'idée de périphérique, l'URL d'activation, vous avez le contact du support. Bon, moi je l'affiche pas pour pas avoir à cacher mon idée, tout ça. Donc voilà les informations que vous pouvez retrouver dedans. Vous avez la version donc du soft que vous utilisez. Donc voilà, je pense que le tour a été fait. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez consulter donc l'aide qui est, je le rappelle, donc ici. Donc, cliquez sur la petite bouée, hein, ça vous ouvrira donc la page internet. Ou alors vous pouvez directement contacter notre support technique. Donc pour ça, vous vous connectez à votre interface client et vous faites contacter le support, vous créez un ticket et donc quelqu'un vous répondra donc très rapidement. En moins d'1 heure, normalement, on peut vous répondre. Voilà, au revoir.